On vient de terminer la fête de Hanouka, qui est une fête de remerciement à Dieu pour tous les miracles qu'Israël a mérité de vivre à l'époque des Hashmonaïm. On allume les néros de Hanouka et on dit « She'asan nissim la'avotenu bayamim hahem bazeman hazeh ». Je voudrais parler maintenant d'un nes prati, c'est-à-dire un nes personnel. Quelqu'un qui a été sauvé miraculeusement d'un danger certain. Quelle est la bracha qu'il doit réciter par rapport à cela? Vous connaissez la fameuse bénédiction Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asali nes bamakom hazeh. Vous savez que Yosef Hatzadik, lorsqu'il est revenu de l'enterrement de son père Yaakov Avinu, et il a traversé l'endroit où se trouvait le puits de serpents et de scorpions, où il avait été jeté par ses frères l'avaient dépouillé de la kétonnette passim, de la tunique, et ils l'ont jeté dans un puits de serpents et de scorpions. Et il est ressorti de là vivant. Quand il est revenu dans cet endroit, il a été devant le puits, et il a récité la bénédiction Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asali nes bamakom hazeh. Merci Dieu de m'avoir fait un miracle qui m'a sauvé la vie dans ce puits. D'ailleurs, ses frères, les frères de Yosef, ont cru que Yosef est allé là-bas pour voir le mal qu'ils lui ont fait. C'est pour ça qu'ils ont dit « Yosef, s'il te plaît, ne te venge pas de nous ». Pourquoi ils lui ont dit ça? Parce qu'ils ont eu peur qu'il se venge d'eux. Car ils l'ont vu retourner dans le puits où il avait jeté. Mais lui, il a été là-bas que pour remercier Dieu. Alors maintenant, je voudrais savoir quelles sont les conditions pour réciter une telle bracha. Par exemple, maintenant, vous savez combien de soldats sont revenus de Gaza et ils ont raconté des miracles. Combien de dangers qui les menaçaient. Ils avaient des balles de partout, des roquettes, des RPG, toutes sortes d'attaques agressives, violentes, qui étaient extrêmement dangereuses pour eux. Et ces soldats sont revenus à la maison sains et saufs. Combien nous pleurons ceux qui sont tombés, ceux qui ont donné leur sang pour sauver Am Israël, des Kedoshé Elyon, des Malachim, ce qu'on appelle Arugé Malchut, qui atteignent un niveau dans le Gan Eden que personne ne peut même imaginer. Même les Malachim ne peuvent pas atteindre ce niveau. Des gens qui se sont tués pour sauver Am Israël. Mais ceux qui sont revenus sains et saufs, ils vous racontent des miracles. Est-ce qu'ils doivent réciter la bracha de Baruch she'asali nes bamakom hazeh quand ils retournent dans ce lieu où ils ont été sains et saufs miraculeusement? Alors, le Shulchan Aruch nous dit que ça dépend. Premièrement, il faut que ce soit un sauvetage de la vie. C'est-à-dire, ce n'est pas juste une blessure ou une perte d'argent. Non, c'est quelqu'un qui a eu la vie sauve. Mais il faut que ce soit un nes surnaturel. Parce qu'il y a deux sortes de miracles. Il y a miracle naturel et miracle surnaturel. Miracle naturel, par exemple, la roquette est tombée sur le tank et juste avant, ils sont sortis de là, les soldats. Vous vous rappelez l'histoire des 50 soldats qui étaient dans le bus? Ils sont descendus du bus. 11 secondes après, paf, le bus qui a explosé, ils ont envoyé un missile. 11 secondes plus tôt, ils étaient tous descendus. Comment on appelle ce nes? Naturel ou surnaturel? Naturel. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'ils descendent juste avant. Ça, c'est un nes qui s'appelle un miracle, mais naturel. Pour ça, on ne fait pas la bracha de Baruch she'asali nes bamakom hazeh. S'ils retournent dans cet endroit où il y avait le bus, ils ne vont pas réciter cette bracha avec le nom d'Hachem. Le Shulchan Aruch nous dit, ils vont réciter la bracha, mais sans mentionner le nom d'Hachem. Ils disent juste Baruch she'asali nes bamakom hazeh. Mais pas Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Pas avec le nom d'Hachem. Par contre, s'ils étaient dans le tank ou ils étaient dans le bus, il y a eu une explosion et ils sont sortis de là vivants. Là, indemnes, sains et saufs, là ils doivent réciter la bracha. Pourquoi? Ça c'est un nes surnaturel. Quelqu'un
qui a fait un accident de voiture. La voiture, elle est écrabouillée. Et lui, il ressort de là indemne. Là, il doit faire la bracha de Baruch She'asa Nes Bamakom Hazeh. Il y a eu des fois où l'ennemi était en face et voilà qu'il s'arrête de tirer. Il lui manquait des balles. Ce Nes-là, le soldat qui était en face, il a survécu grâce à ce Nes. Que l'autre, en plein milieu, il n'avait plus de balles pour le tuer. On fait la bracha, oui ou non? Non. Pourquoi? Ça, c'est un Nes naturel. Mais s'il a reçu les balles et il n'est pas mort, eh bien, il y en a un qui a montré, il avait juste ici une... Hein? Sur le Teilim, juste à côté, la balle s'est arrêtée. Ça, c'est un Nes. La balle est arrivée et il a été frappé et Baruch Hashem, il y a eu... Donc, voilà Rabotai, le critère. Si c'est quelque chose de miraculeux, de manière surnaturelle, il faut faire la bracha, et tous les 30 jours. Ça veut dire que si tous les jours tu vas dans le même endroit, tu ne vas pas réciter la bracha tous les jours. Mais si pendant 30 jours tu n'as pas vu ce lieu-là, alors à ce moment-là, tu refais la bracha. Est-ce que ton fils va faire cette bracha? Eh bien oui. Le fils, il doit dire Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam she'asa nes le'avi bamakom hazeh. L'Abba Sheli. Et le grand-père, pour les ancêtres, ça dépend. Si on est né après, le Nes, alors on existe grâce à ce Nes. Alors oui, ils peuvent réciter cette bracha. Et qu'est-ce qu'il va dire? Mais d'une manière ou d'une autre, chaque année, cette personne, elle doit faire une Seudat Toda'a, remercier Akadosh Baruch Hu. Et à l'époque du Beth Amikdash, il devait apporter un Korban Toda. Ça s'appelle Korban Toda, un Shlamim. Aujourd'hui, à la place du Korban Toda, c'est donner de l'argent à ceux qui étudient la Torah, ceux qui sont là comme les Kohanim dans le Beth Amikdash. Eh bien, c'est comme un Korban Toda. Chaque année, de faire une Seudat Toda'a pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles qu'il nous a fait et qu'il continuera de nous faire encore.